Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Bonjour à tous, ici votre animateur Luc et je vous souhaite la bienvenue à l'émission de radio Un jour à la fois, une émission dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre eux leur expérience, leurs forces et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation, ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Nous recevons aujourd'hui, comme à chaque semaine, un invité qui est membre de cette fraternité. Il va venir nous parler de sa vie, de ses difficultés, de la façon qu'il s'est rétabli de l'alcool, comment il a réussi à s'en sortir aujourd'hui, comment il a fait pour être bien, pour être bien puis être capable d'avoir ce beau mode de vie-là. Donc, je vais le découvrir en même temps que vous, Éric. À toi. Salut, mon nom c'est Éric et je suis un alcoolique. Je suis content d'être là, c'est incroyable. C'est vraiment ça va être une nouvelle expérience de partage. Moi, j'ai 1 an et demi d'abstinence. J'ai connu AA. C'est moi-même, j'ai décidé que c'était assez un moment donné, puis j'ai fait let's go, j'ai pris je suis allé sur internet puis j'ai trouvé la méthode traditionnelle internet à trouver un meeting, parce qu'à cette heure il y a des applications et plein de façons de le faire. Puis fait que c'est ça, j'ai vraiment j'ai adoré ça tout de suite. J'ai vraiment aimé l'accueil puis de cette fraternité là direct au bon moment. Fait que je vais commencer par où je viens. Finalement, je viens de Montréal, je viens du quartier Hochelaga-Maisonneuve. Je suis pas né dans Hochelaga-Maisonneuve, mais j'ai grandi la plus grande partie de mon temps à Montréal. Puis je me souviens du plus loin que je me souviens. J'étais préscolaire, là. Puis déjà je me sentais pas comme j'ai tout le temps été un enfant tout seul, un enfant qui avait plein de peurs, tout le temps peur du noir, peur du bonhomme 7 heures, tout le temps peur du voisin, peur de me promener dans la rue, peur de me mettre en relation avec d'autres mondes. Puis quand on a déménagé à Montréal, ça a pas été bien long. Ça a pas été bien long que je commençais à avoir c'est les premières relations que j'ai eues, tu sais, c'est en ville. Puis je me tenais tout le temps avec du monde plus vieux que moi. Tout le temps avec du monde qui était pas de mon âge. Fait que finalement, tu sais, j'étais pas capable dans mon cadre d'âge, j'avais de la misère à avoir des relations. Fait que j'avais des relations avec du monde qui finalement m'influençait. D'un sens, il devait jouer avec moi, il devait me faire des affaires, là, tu sais, c'est sûr que. Fait que j'ai consommé la première fois de l'alcool. Je me rappelle au plus loin, là, je devais avoir 8 ans. J'étais en 4e année. L'été, entre les deux. 4e année. Puis je me souviens parce que c'était les feux d'artifice à Montréal qui commençaient. Puis c'était la bonne occasion, là. Puis disons que nos parents, dans ce temps-là, étaient pas très... checkais pas bien. Là, c'était assez live, là. C'était let's go. Vas-y. Ils achetaient la paix un peu, là, comme à cette heure, on achète la paix avec les écrans, là. D'autres, c'est de boire. Fait que je me souviens du plus jeune. C'est ça. Fait que j'ai commencé à boire. Ça a été ma première brosse à cet âge-là, que je me souviens que j'ai été malade. Mais j'ai quand même aimé ça parce que, tu sais, il y avait toute une gang qui faisait la même affaire. Puis, tu sais, enfin, je m'identifiais à quelque chose
que je pouvais, tu sais, que je trouvais le fun, que j'étais accepté dans une gang, tu sais, fait que c'était comme il fallait il fallait faire de quoi dans ce quartier-là, là, c'était assez rough, là, fait que c'était ça c'était ça qui était hot, tu sais, c'était voler dans les magasins, prendre de l'alcool, plus tard la drogue, là, c'est sûr. Mais c'est ça, fait que j'ai après ça a continué assez rapidement. J'étais dans un scout à 11 ans, 9, 10, 11. Je me rappelle qu'on allait chez un chum fumer puis boire même la semaine. T'sais. Je me rappelle d'avoir bu la semaine. J'étais au début du secondaire même que tu sais, fait que c'est ça, fait que là, à l'âge de 15 ans, j'étais un consommateur aguerri d'alcool et de drogue. Ça me prenait mon petit joint le matin pour aller à l'école. Tu sais, de la semaine au complet, j'étais tout le temps stone. Puis l'alcool, c'était pas encore quelque chose de très très problématique. Tu sais, j'avais du fun encore. Tu sais, j'avais du fun en masse. Puis c'est ça. Fait que c'est sauf que la consommation a toujours été très jeune quelque chose de tu sais qui faisait partie de ma vie, tu sais. Puis je me suis aperçu avec le temps que tu sais c'est parce que tu sais je me suis toujours senti à part. Je me suis toujours senti pas dans ma gang. Je me suis toujours senti à part, je me suis tout le temps tenu avec du monde. Tu sais, je faisais pas partie de rien. Tu sais, je faisais pas partie d'une gang de métalleux ou de rappers ou de, tu sais, je me tenais avec le monde qui faisait le trouble. Puis, je me suis toujours senti imposteur. Tu sais, même encore, tu sais, c'est sûr, ça fait juste 1 an et demi que, tu sais, que je comprends des choses dans ma vie, là. Puis, j'ai toujours inventé ma vie. Tu sais, il y a plein d'éléments qui sont vrais, mais je me suis toujours inventé quelque chose de me faire aimer. Puis ça a été comme ça toute ma vie. Toute ma vie, j'ai inventé des affaires pour, tu sais, puis là je m'aperçois avec le temps que j'ai un gros manque d'estime de moi-même là. Puis c'est ce qui m'a amené finalement à prendre à me consommer, tu sais, c'est ça qui m'a amené à m'évader parce que je m'accepte pas, je m'aime pas. Fait qu'en m'aimant pas, ben je peux pas être ce que je suis. Fait que la consommation m'a amené à me faire un personnage, tu sais, ça me créait un univers là, finalement, tu sais. C'est ce que je comprends aujourd'hui de qu'est-ce que, tu sais, de c'était quoi mon comportement, pourquoi que je faisais ça, tu sais. Puis fait que c'est ça, fait que le secondaire a continué, j'ai continué à consommer, à me tenir avec les petits bums là, tu sais, puis tu sais, j'en ai fait des niaiseries, je me suis jamais fait pogner, je me suis jamais, tu sais, c'est pour ça que je suis protégé quelque part, tu sais, avec tout ce que je pense qui m'est arrivé, tu sais, il y a quelque chose qui m'a toujours, il y a tout le temps quelque chose qui m'a toujours suivi pour me remettre sur la traque parce que j'étais allé à l'école, j'ai toujours travaillé, j'ai toujours eu ce que j'avais de besoin, j'ai jamais, tu sais, viré dans le vraiment le dark side là que je me ramasse soit dans la rue ou je finis en prison ou je me rends malade ou fait que c'est ça, fait que après le secondaire ça a été pas mal les chums, on trip. Après ça, j'ai rencontré une fille. Puis finalement, tu sais, moi j'ai jamais vraiment cherché, j'étais tellement pogné puis j'étais tellement mal avec moi-même que je pouvais pas concevoir que j'allais avoir une blonde là, c'était incroyable. Fait qu'il y a une fille qui s'est intéressée à moi puis finalement elle me l'a fait savoir puis tu sais, fait que tu sais, je pouvais même pas croire que quelqu'un pouvait être attiré envers moi, tu sais, fait que ça a été une obsession.
pareil comme ma consommation. Tu sais, c'est ça que j'ai compris aussi, l'obsession dans tout ce cheminement-là. Puis finalement, c'est avec cette fille-là, j'ai flippé de bord. J'ai lâché l'école, je travaillais pas, j'étais au crochet de mes parents finalement, tu sais. Fait que même mes parents, je remercie mes parents de m'avoir supporté dans toute cette folie-là. Puis fait que c'est ça, fait que je tombais en amour avec cette fille-là, puis elle consommait, c'est sûr, là. Elle consommait parce que j'aurais pas pu me matcher quelqu'un qui consomme pas, ça aurait pas marché. Ou à moins que, tu sais, on sait pas qu'est-ce qui se passe dans la vie, mais c'est arrivé que finalement elle consommait. Fait que ça a été plus ça, fait que je tombais en amour par-dessus la tête. Puis mais ça m'a pas aidé à m'aimer moi-même, t'sais. Cette relation-là m'a pas fait comprendre qu'il y a des gens qui peuvent m'aimer pour ce que je suis. Pas nécessairement pour ce que je fais puis ce que je dégage ou. Fait que c'est ça, fait que j'ai pas longtemps après, je suis resté 9 ans avec cette fille-là, là. Puis j'ai été 4 ans après, là, c'était déjà fini, t'sais. Fait qu'on a fait jeune comme on était, on a fait le vieux couple, là, puis tu sais, j'ai tellement pas été honnête avec cette fille-là. Tu sais, j'ai tellement pas été honnête, là, j'ai monté des bateaux. Tu sais, je l'ai pas trompé, rien, mais c'est ça, j'ai vraiment pas été cool avec elle. Tu sais, j'ai pas été vraiment pas le fun. Fait que c'est ça, fait que après ça, toujours dans la consommation, on s'est laissé, j'avais peut-être 26, 27 ans. Puis là, elle s'en allait vivre avec un autre dans une maison. Puis moi, j'étais encore en logement. J'avais une petite job dans un studio d'enregistrement. Puis finalement, j'étais allé vivre avec un chum dans le bout, tu sais. Puis ça a été mon premier bas fond. Ça a été parce que lui, il était extrêmement dans la consommation. Puis il était payé que moi, tu sais. Puis finalement, ça m'a embarqué un peu là-dedans. Ça m'a embarqué à aller plus loin, finalement, tu sais. Plus drogue dure, plus alcool all the way, là, tu sais. Il n'y a pas de jour, il n'y a pas de... Puis, moi, j'ai étudié à la musique technique. Puis j'ai étudié à la musique technique, puis j'ai toujours rêvé de travailler dans un studio d'enregistrement ou faire des shows. J'ai toujours voulu travailler dans l'audio. Ça m'a toujours intéressé. Tu sais. Puis c'est sûrement Dieu qui m'a mis sur ce chemin-là, là, c'est sûr et certain. J'ai été à l'école. J'ai fait une couple de jobs dans l'audio, dans les événements corporatifs. Puis à un moment donné, il y a un chum qui m'a appelé, il me dit « Hey Eric », il dit au studio où je travaille, il cherche du monde. Dans ce temps-là, ça, c'était contingenté complètement. Il y avait plus de studio. Là, ça commençait. Là, l'audio numérique commençait à tu sais, les studios multipistes commençaient à sortir. Puis, fait que il dit viens voir, viens passer une entrevue, on va regarder qu'est-ce qu'on fait avec ça. Fait que finalement, j'ai pogné un job. J'aime ce début de partage-là. Vraiment, à savoir toute l'enfance, puis aller comprendre le sentiment d'être seul. De pas se sentir avec les autres dans bonne gang. On va prendre une pause, puis on revient pour la suite. Je me sentais seule, angoissée, agressive, et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez présentement l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Je vais vous lire un passage des réflexions de Bill choisi par Eric, la page 109, La liberté par l'acceptation. Nous avons admis
pouvions vaincre l'alcool avec les seules ressources qui nous restaient. Et nous avons dû accepter que la dépendance envers une puissance supérieure, ne serait-ce que notre groupe des AA, puisse accomplir cette tâche jusque-là impossible. Dès que nous avons pu accepter ces deux faits, sans réserve, nous avons commencé à nous libérer de l'obsession de boire. Pour la plupart d'entre nous, cette double acceptation a demandé beaucoup d'efforts. Il nous a fallu renoncer à notre précieuse philosophie d'autosuffisance. Cela ne s'est pas fait par la seule force de notre volonté, mais plutôt comme résultat de notre bonne volonté grandissante d'accepter ces nouvelles réalités de la vie. Nous avons ni fui ni résisté. Nous avons accepté. Alors, nous avons commencé à être libres. C'est vrai qu'on commence à être libre quand on accepte les choses. Avant la pause, on s'est laissé sur avec Eric qui nous nous a parlé de son enfance et ensuite de ça, le bas fond qui a commencé en allant en appartement, en coloc avec quelqu'un d'autre, puis ses rêves de travailler dans le monde de l'audio. Donc, écoute, je te laisse continuer et on est mordu à tes lèvres. Fait que pour revenir au travail que j'ai toujours voulu faire, que ça faisait longtemps que je voulais faire, en allant vivre avec ce gars-là, finalement, j'ai scrappé un peu l'affaire, tu sais. Fait que finalement, j'ai vu que j'avais aucune limite de consommation, là. J'avais plus de blonde, j'avais plus rien, j'avais juste moi avec quelqu'un qui est très malade. Finalement, je l'ai perdu ma job. Tu sais, je l'ai perdu ma job parce que j'étais tellement pas synchronisé, j'étais tellement dans mon monde de consommation, tellement dans mon, tu sais, tellement, tu sais, j'avais mes priorités y étaient là. Mes priorités étaient dans m'évader parce que je souffrais de ma séparation, puis de pourquoi, puis de je comprenais pas, puis tu sais, fait que finalement je me suis laissé aller, je me suis laissé aller dans le party, puis dans c'est ça, dans la consommation complète, tu sais. Puis j'étais fatigué, là, c'est sûr là, que je me brûlais, tu sais, puis c'était des gros chiffres là. Puis à un moment donné, ils ont dit Eric, ça marche pas là, tu sais, t'es pas là, on a besoin de quelqu'un de, tu sais, d'engagé, puis de, tu sais, qui se donne à fond, tu sais. Fait que tu sais, c'est une preuve que on est tellement mal, on se sent tellement pas bien, on est tellement à côté de la traque qu'on perd même nos jobs, tu sais, nos plus belles, les plus belles choses qu'on a voulu faire puis qu'on a réussi à avoir puis qu'on a été chanceux. Tu sais, c'est épouvantable, mais tu sais, aujourd'hui, tu sais, je prends un recul puis je me dis, il fallait que je passe par là. Il fallait que je vive ces moments-là, de manquer quelque chose de super que j'ai tellement voulu à cause de la consommation pour me faire réaliser aujourd'hui que tu sais t'as manqué ta shot, puis il faut que tu sais il fallait que tu passes là pour comprendre que tu allais pas pantoute ta vie là, vraiment t'étais pas là, t'étais vraiment ailleurs. Fait que finalement j'ai comme bon alcoolique, toute ma vie adulte, finalement j'ai consommé. Puis j'ai passé d'une job à l'autre parce que c'est moi qui étais pas bien, c'est moi qui étais mal, c'est moi qui m'aimais pas, puis c'était toujours la faute des autres, puis je finissais tout le temps par me sauver, fait que c'est incroyable là, de l'audio numérique à rénovation, j'ai tout fait là, j'ai travaillé dans vente, puis fait que c'est ça, tu m'as pas savoir que finalement j'étais pas bien, pantoute. Puis peut-être 2 ans après ma séparation, j'ai rencontré la femme avec qui je suis aujourd'hui, qui m'a enduré pendant 20 ans dans tout ce processus de déchéance. Fait que c'est ça. Fait que je l'ai rencontré, puis ça a été un petit peu moins obsessif, mais quand même, tu sais, j'ai toujours été dans l'obsession. Là, on est pas mal tous de même là, les alcooliques, là, on est tous pas mal toutes, quand on fait de quoi, on se donne à 100%, là, puis 110, 120, 150%. Puis j'ai eu des beaux enfants. J'ai eu tout ce qu'il faut, tout ce qu'un humain peut mériter, on me l'a donné. J'ai jamais manqué de quelque chose. J'ai toujours eu une job d'une journée à l'autre. J'ai
j'ai une merveilleuse femme, j'ai des enfants. Je vis en banlieue à cette heure, tu sais, j'ai toujours resté en ville. J'ai eu mon premier char à 30 ans. J'ai eu mon permis de conduire à 30 ans. Tu sais. Fait que c'est incroyable où la vie m'a quand même amené, malgré tout le mal que j'ai fait, puis que je me suis fait. C'est surtout moi. Fait que c'est ça. Fait qu'il est arrivé pour compter certaines brosses, là, tu sais, certains événements qui m'ont fait réfléchir à mon problème. J'ai failli mourir 2-3 fois là à cause des blackouts là. Puis tu sais on était au festival d'été de Québec. Puis je m'en allais on s'en allait voir Megadeth. Il devait y avoir 100 000 personnes sur les plaines d'Abraham. Puis on avait bu toute l'après-midi. Là. C'était vraiment une party de gars là, tu sais les blondes étaient à la maison avec les enfants puis nous autres on part au party. Fait que là boy fume du pot. OK, on s'en va au chat. Moi, j'avais des Captain Morgan de strapper ces jambes. Puis là, pour rentrer sur le site. Fait qu'il y a un chum, il dit « Hey man, j'ai la poudre. J'ai jamais fait de coke de ma vie. » Puis là, tout d'un coup, ça me tente de faire de la coke. Let's go, fais une clé de coke, rentre sur le site, bien impacté. Puis là, j'ai plus de bière, là, j'ai plus rien à boire. Fait que la seule affaire que j'ai à boire, c'est des rhums que j'ai strappés après moi. Fait que je sors les rhums, commence à boire. J'ai perdu complètement la carte. Je me rappelle même pas du show, là. Tu sais, les autres, ils m'ont perdu, ils étaient pétés, eux autres aussi. Fait qu'ils m'ont perdu. Moi, j'ai rentré dans le show. Puis 100 000 personnes, là, tu te perds facile, là. C'est pas ben long, là. J'ai des flashs. Seulement des flashs. Mon chum, il restait même pas à Québec, il restait à Lévis. Puis avec la puissance supérieure, tu sais, c'est sûr qu'il y avait quelque chose qui me checkait là, puis mon intuition de quand je suis bien chaud puis que j'ai pas je me suis battu, j'avais le nez à sang, je suis revenu, j'ai trouvé mon chemin. Je suis revenu où qu'on était. Puis le lendemain matin quand je me suis réveillé, la honte incroyable. Tu sais, j'étais dans une petite famille, tu sais, puis c'était incroyable. Ça, c'est la première fois que je me suis vraiment... que je me suis dit, j'ai un problème. Je pense que j'ai un problème. Je m'étais jamais dit que j'avais un problème avant ça, tu sais. Puis la deuxième shot, c'est la veille. C'est le dimanche. C'est la fin de semaine avant que je fasse mon premier meeting. J'ai fait mon premier meeting le mardi. Puis la fin de semaine d'avant, j'avais pris un cours de programmation neurolinguistique. Puis j'avais réussi à avoir de quoi là pas cher puis fait que let's go, je vais faire la formation. Fait que là je m'en vais là c'est le vendredi demi-journée, c'est beau, ça va bien. Fait que là le vendredi soir je vais pas boire le lendemain toute la journée là puis tu sais il faut que je sois présent, tu sais. Ma mère, elle vient, puis on aime ça boire du vin, tu sais. Fait que boire un peu de vin, tu sais, on se couchait de bonne heure, tu sais. 3 heures du matin, j'étais encore debout, tu sais. Il fallait que je sois à 8 heures le matin dans le centre-sud pour faire mon cours de PNL. Fait que j'ai bu, puis j'ai eu une merveilleuse idée. C'était dur de se parker, tu sais. Fait que j'ai dit, en pleine nuit, je m'endormais pas. Puis j'ai décidé d'aller venir en ville, de me parker dans le centre-sud. Puis j'étais membre d'Econo Fitness dans ça là. Je vais aller au gym dans le quartier gay. Je vais aller me coucher. Je vais aller prendre ma douche puis tout. Puis le lendemain matin, je vais me réveiller. Je vais dormir 2-3 heures. Puis je vais aller à mon cours de PNL. Fait que bien chaud, je prends mon char. Je me rends dans le centre-sud. Je me parque en face de l'école. Je m'en vais à pied à l'Econo Fitness. Mais là, finalement, j'ai oublié de quoi dans le char. Fait que là, je reviens. Là, je débarre l'auto. Je referme la porte. J'échappe les clés. J'entends plouc. Juste en bas de la porte du char, il y avait un canal. Fait que les clés de char, ils ont tombé dans l'eau. Mon tag d'Econo Fitness, il était après mes clés. Fait que là, j'avais pas de nulle part où aller à part dans la rue. Je crissement pas passé toute la nuit dans la rue. Sur, tu sais, hangover, puis aller à mon cours demain. Fait que je décide de revenir en ville, j'habite à Saint-Basile.
Je décide d'aller à Saint-Basile. Je reviens à Saint-Basile à 5 heures. J'ai pas dormi de la nuit. Ma blonde, j'arrive à la maison. Ma blonde, elle fait là. Ma mère est là aussi, puis tout, elle me regarde. J'ai jamais vu ma mère me regarder de même, là. Fait que j'ai eu une obsession bizarre de gars chaud, de je sais pas quoi, en tout cas. Là, finalement, j'étais allé là, je dis, m'as-tu y aller, j'y vais pas. Là, finalement, j'étais allé. Je m'endormais toute la journée, je me suis endormi, ça a été un combat. Là, finalement, avec l'énergie, ben là, je me suis couché samedi soir, puis j'étais brûlé, ben raide, j'aurais pas pu. Puis là, je dis, ben là, dimanche, je vais pas boire, lundi, je travaille. Dimanche, j'ai rebu encore. Fait que là, lundi matin, je m'en vais à job, puis je me dis, là, ça commence à être pathétique, ma affaire, là. Fait que j'ai dit là, il faut que je trouve de l'aide. Faut que je trouve de quoi que j'ai pas essayé, tu sais, parce que j'ai fait des thérapies avec des psychologues puis des affaires comme ça, tu sais. Puis ben c'est ça, j'étais allé dans mon cellulaire, j'avais entendu parler des alcooliques anonymes. Puis j'ai pris mon téléphone, puis j'étais allé sur internet, puis j'allais voir, puis j'ai appelé, j'ai même pas appelé. Je me suis rendu carrément le lendemain, il y avait un meeting dans ma ville. Je t'écoutais, puis je me disais, c'est vrai que notre carrière de buveur est ponctuée d'événements comme ça qu'on regarde après, puis qu'on fait aïe aïe. Ouais, je me suis rendu à faire ça, puis les remords, tu sais, je t'écoutais, puis on pouvait ressentir les remords en dedans, puis ça me rappelle les miens aussi. Merci de nous partager ça. On va prendre une pause, puis on revient après. Comme une force de la nature, l'alcool commence à détruire notre monde. Le chaos nous envahit. Nous perdons le contrôle de notre vie. Mais on peut arrêter la tempête. Les alcooliques anonymes peuvent nous aider à traverser la tempête un jour à la fois. Dans les jours sombres, il y a de l'espoir. Il y a les alcooliques anonymes. Si l'alcool est devenu un problème dans votre vie, nous sommes dans l'annuaire téléphonique et sur le site aa.org. Les alcooliques anonymes, nous pouvons aider. Vous écoutez présentement l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Je vous invite à visiter notre site internet unjouralafoi-émission.org. Sur ce site, vous trouverez nos podcasts qui contiennent toutes les émissions de l'année en cours, ainsi que notre banque de fichiers archivés de 2017 à aujourd'hui. Vous allez aussi pouvoir l'écouter sur la plateforme de votre choix. Vous allez aussi trouver les diverses heures de diffusion de nos collaborateurs radio, ainsi qu'une adresse courriel si vous avez des questions ou des commentaires, ou peut-être même venir partager votre histoire avec nous en studio. Vous pouvez également accéder au site de l'émission via le site de la région Montréal-Montérégie, le aa87.org. On poursuit le partage d'Éric qui nous a laissé avant la pause sur il cherchait de l'aide, là. Là, il cherchait de l'aide, il a trouvé Alcoolique Anonyme sur Internet. Il était à bout. Donc, continue. Yes. Fait que c'est ça. Fait que j'ai décidé de faire mon premier meeting dans ma ville. Puis je pense que j'étais prête, tu sais. Je pense que j'étais même pas stressé. Je savais où je m'en allais, tu sais. Je savais pas comment ça se déroulait, mais je savais où je m'en allais, tu sais. Puis finalement, j'arrive là, il y a peut-être une vingtaine de personnes. Puis tu sais, il y avait comme deux gangs, tu sais. Il y avait une gang qui avait l'air d'être habitué d'être là, puis t'avais d'autres mondes qui étaient comme un peu disparates, tu sais. Puis direct en rentrant, tu sais, tu le vois, le monde qui tout de suite. Salut! Tu sais, l'accueil qu'on pratique, l'accueil qu'il faut, qui fait qu'un meeting est un bon meeting, tu sais, était là, tu sais. Puis je me suis pas senti pas chez nous, tu sais. Au contraire, tu sais, j'ai senti que tout de suite que j'étais dans la gang. Tu sais, ça a pas été bien long, tu sais. Le monde, il venait s'asseoir avec moi, puis il me jasait, puis il y a toujours une petite introduction, là, c'est sûr, tout le monde a son petit speech du nouveau, là. Puis finalement, c'est ça, fait que je savais pas comment ça marchait vraiment, mais j'ai écouté, tu sais. Puis à la fin, ben l'enveloppe, je me suis levé, j'ai pris l'enveloppe. Puis la secrétaire a dit au début
si vous voulez vous impliquer, maintenant, le business meeting est demain soir, c'est la semaine prochaine. Fait que c'est beau. Mardi d'après, je retourne au meeting. Puis j'en ai fait une couple d'autres en dessous. Mardi, j'ai fait un autre mercredi. Puis après ça, c'est ça. Là, le mardi, je suis allé me suis impliqué, fait des cafés. Ça, j'étais allé faire d'autres meetings après, je me suis impliqué. Puis là, il disait que c'était la meilleure façon de se sentir bien, c'est la meilleure façon de pas boire, c'est de t'impliquer. Fait que c'est beau, let's go, on s'implique, let's go, on fait ça. Fait que j'ai butiné un peu dans mon district. Puis il y a vraiment de n'importe quoi là. Tu sais, c'est sûr qu'à Montréal, c'est très diversifié, là, c'est incroyable, là, mais tu sais, c'est quand même assez, il y a du partage, il y a pour hommes seulement, il y a en présentiel avec des tu sais, avec un partage puis tout, tu sais. Fait que j'ai pas mal tous les meetings qu'il y a dans mon district. Puis je me suis impliqué, comme j'ai fait du café un bout. Je me suis fait un parrain. On m'a dit, prends-toi un parrain. Je me suis pris un parrain, puis je m'en suis pogné un sacrément bon. Puis on a lu le gros livre ensemble. Puis tu sais, c'est un gars là avec le livre dans les mains là, tu sais, puis il est très très US style un peu là, tu sais, c'est le gros livre. Là. Tout est là-dedans, puis c'est la solution est dans ça, tu sais. Fait que finalement, tu sais, j'ai pas eu trop de misère parce que tu sais la foi puis tout ça, j'ai compris, tu sais j'ai pas compris, je savais c'était quoi, j'avais pas de réticence envers une énergie, tu sais, parce que j'ai compris que tu sais finalement c'était pas des bondieuseries, tu sais, tu le vois tout de suite là quand tu sais ils soulignent quasiment, tu sais dans d'autres étapes ils soulignent quasiment là, tu sais puissance supérieure. C'est sûr que le monde emprunte Dieu, mais j'ai jamais eu peur de Dieu, tu sais, fait que déjà là j'avais un bon pont de fait parce que tu sais, la 1, c'est arrête de boire. Tu sais, la 1, c'est vraiment la seule qui parle d'alcool. Puis après ça, c'est tout de suite, on embarque là dans la, tu sais, t'es-tu prête à ça? T'es-tu prête à ça? Fais ça. Fait que 2, 3, ça n'a pas été trop compliqué. Tu sais, je l'ai compris un peu après, mais j'étais déjà prête à embarquer, faire ma 4e étape, puis de la confier à quelqu'un. Puis tu sais, je me suis senti super vite bien avec ce gars-là. Puis ça m'a permis de pouvoir vraiment aller loin, là. Tu sais, vraiment. Tu sais, je l'avais déjà vécu, là, tu sais, parce que à une trentaine d'années, j'ai eu comme un clash dans ma vie. Et moi, j'étais tellement pogné, puis tellement stressé, puis tellement pas vrai qu'à un moment donné, ben, la femme avec qui que je suis aujourd'hui, je suis sûrement que c'est pour ça qu'elle l'est encore aujourd'hui, parce qu'à un moment donné, je me suis révélé, tu sais, puis j'y ai dit, je sais pas, ça c'est pas vrai, tu sais, je suis lui. Pas l'autre, tu sais. Elle s'en doutait, elle est intelligente, là. Fait que finalement, c'est la première fois que je me sentais bien. Tu sais, c'est la première fois que j'ai eu comme un gros relâchement, là, de les dents m'ont desserré, tu sais. Ben, vu que j'avais pas de mode de vie, ben, la merde revient vite, là. Tu sais, c'est pas bien long, tu sais. Fait que c'est ça que AA m'a appris, tu sais. AA m'a appris avec les étapes à vraiment à cultiver cette chose-là, à garder ce sentiment de bien-être que t'as pas connu puis que puis que t'as pas réussi à garder quand tu l'as connu, la première fois dans ta vie, tu sais. Fait que c'est ça, fait que j'ai eu quelqu'un qui m'a écouté puis qui a pu, malgré toute ça a été mon 2e relâchement, finalement ça a été la 2e fois dans ma vie 15 ans plus tard que je me suis senti, il y a un stress qui est, il y a de quoi là qui se passe, tu sais. Fait que j'ai fait des amendes honorables, je les ai pas toutes faites. Je pense que c'est pas mal le cas de tout le monde. Il y a rien de parfait là aussi. Là, y a pas, on le dit dans la méthode là, c'est pas, c'est pas la perfection spirituelle, c'est la croissance spirituelle. Puis je suis là-dedans, tu sais, je suis là-dedans parce que je fais du meeting. Je suis là-dedans parce que je fréquente des membres d'Alcooliques Anonymes. Puis, c'est avec le temps, tu sais, j'ai fait peut-être pendant 9 mois du octobre, novembre, décembre.
C'est ça, j'ai fait peut-être pendant 7-8 mois du meeting à côté. Puis à un moment donné, j'ai perdu ma tâche, je l'ai donné, tu sais, j'ai fait, c'est pas ma tâche, là, c'est pas à moi, là. Fait que finalement, quelqu'un avait vraiment plus besoin que moi, fait que je l'ai laissé, tu sais. Puis là, cet été-là, ça a été comme, j'ai comme lâché un peu mon parrain, on s'est mis à moins s'appeler. Puis, j'ai pas fait de meeting pendant 3 mois. Puis déjà là, je l'ai déjà, tu sais, je sentais, là, tu sais, l'ivresse mentale. Ma blonde, ça m'a dit. Tu sais, je commençais à m'améliorer, j'ai arrêté de faire du meeting, ça n'a pas été bien long, là. Tu sais, fait que je l'ai déjà expérimenté, tu sais, après ça, j'ai recommencé. Puis là, j'ai continué à m'impliquer, là. Puis là, ben, tu sais, on recommence. Tu sais, ça a été un peu plus rough que la première fois, mais j'ai réussi en faisant du meeting, puis en fréquentant des membres, puis en m'impliquant à revenir à ce que j'étais, puis encore mieux, parce que la littérature de AA, c'est primordial, là, tu sais, il faut que tu lises il faut lire le gros livre, là. Puis tout ce qui est alentour aussi, tu sais, c'est un complément, tu sais, c'est des compléments très, très, ça dépend de ce que tu fais, tu sais, il y en a pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts, puis je pense que c'est pour ça que c'est diversifié, mais il y a tellement de livres de croissance personnelle sur la planète, là. Tu sais, puis finalement, j'ai lu un livre, puis ça m'a comme, ça a comme complémenté, tu sais, vraiment. Là, la 2-3 a fait pouf. Là, j'ai compris la foi. La vraie foi, là. Pas la foi, ok, c'est beau, tu crois. Ouais, c'est beau, je crois en Dieu. Mais, tu sais, de faire les choses, puis de vraiment les faire, savoir c'est quoi qu'il faut que je fasse. Puis pourquoi. Puis, tu sais, c'est comme, tu sais, c'est ça cet hiver qui s'est passé, là, tu sais. J'ai comme, c'est ça, fait que j'ai commencé à faire du meeting, puis là, je me suis mis comme à diversifier un peu mes lectures puis tout. Puis c'est ça que, tu sais, là, je sais ce que j'ai à faire pour me sentir bien. Mais il faut que je le fasse. Tu sais, c'est ça, là, l'affaire, là, c'est que, là, la foi s'est révélée. Là, ma spiritualité, j'ai compris c'est quoi, tu sais, le programme, qu'est-ce qu'il veut me dire, tu sais. Sauf qu'il faut travailler, il faut continuer à faire du meeting, tu sais, parce que si t'en fais pas de meeting, ben tu fréquentes pas cette gang-là, tu sais, tu fréquentes pas cette gang-là qui te garde là-dedans, tu sais, qui fait que tu as envie de continuer le lendemain. Ça va être c'est sûr que c'est un jour à la fois, mais tu sais, le fait de faire du meeting fait que le lendemain va être un autre 24 heures tu veux qu'il se passe comme le 24 heures d'avant qui a bien été, tu sais. Fait que c'est ça que, tu sais, je pense que dans mon expérience de AA, là, tu sais, j'ai pas recommencé à boire, mais le fait d'avoir arrêté de faire du meeting, puis d'avoir recommencé, ça m'a fait comprendre que c'est quoi ça fait. C'est quoi ça fait AA, c'est quoi vraiment l'effet que ça a sur moi, tu sais, sur mon comportement, puis sur ma continuité, puis qu'est-ce que j'ai à faire, puis tout ça. Fait que sérieux, c'est un programme, c'est incroyable. Le monde que j'ai jamais eu de vrai chum. Tu sais, j'ai tout le temps eu du monde. Tu sais, j'en fréquente encore des amis là, que j'ai depuis de longue date là, puis je suis pas là. Tu sais, je suis plus là. Tu sais, je suis tellement. Tu sais, je vais chez eux parce que c'est mes amis, mais je suis pas dans la gang. Tu sais, je suis plus là. C'est à Saint-Jean, à Noël, un jour de l'an, chez nous, puis ça. Puis c'est finalement je suis content parce que je bois pas puis je peux crisser mon tu sais, fait que finalement avant je buvais, fallait que je reste là puis parce que j'étais trop chaud, mais là à cette heure je peux m'en aller. Fait que c'est ça qui, tu sais, me donne ça. C'est ça qui est le fun. Maintenant, t'échappes plus tes clés dans des dans des puisards, dans le canal, pis t'es pogné pour rester là. On va prendre une pause, puis on revient avec la finale. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi, et si tu ne peux pas arrêter de boire... J'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes. Vous écoutez présentement l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Nous sommes de retour pour ce dernier segment de Un jour à la fois.
Si vous souhaitez en apprendre davantage sur notre beau mouvement des alcooliques anonymes, vous pouvez consulter le site internet aa-québec.org. Vous allez y trouver beaucoup d'informations, par exemple le numéro de la ligne d'aide téléphonique de votre région. Si vous en avez, si vous ressentez le besoin, appelez. Il y a un alcoolique au bout du fil qui attend juste ça de pouvoir vous répondre et vous aiguiller, juste vous écouter. Vous allez aussi trouver les listes de meetings, de réunions de votre secteur. Je vous invite à aller télécharger aussi l'application Meeting Guide sur vos cellulaires qui va vous donner tous les horaires ainsi que les meetings Zoom qui sont à peu près 24 heures sur 24 sur Zoom aussi. Donc, on poursuit le partage à Eric qui nous a expliqué son entrée dans l'Alcoolique Anonyme, ça. Tu sais, la façon qu'il est rentré, il nous a parlé du gros livre, de s'impliquer, il nous a parlé d'étapes, puis surtout, que j'ai entendu, c'est la foi, tu sais, la foi à une puissance supérieure. Donc, je continue de t'écouter, Eric. Fait que je suis content d'être là. T'es sérieux, là, j'aime l'expérience, c'est le fun au bout. Fait que pour continuer, là, j'étais vraiment dans le, tu sais, ce que je vis dans AA, tu sais, fait que ce que j'ai compris aussi, c'est que tout ce qu'on fait en s'impliquant. Puis tu sais, j'ai un parrain aussi qui s'implique beaucoup, là, il est coordonnateur, fait que tu sais, lui, il va à tous les petits événements, puis tu sais, c'est des congrès, c'est lui qui c'est lui qui m'a amené, il m'a amené il m'a amené dans un brunch des comités, tu sais, fait que là, j'ai vu l'autre côté, toute la grandeur, tu sais, finalement, de AA, puis tous ces comités-là, toutes ces façons-là la mission est toute la même, tu sais. On fait des meetings pourquoi? Pour accueillir les nouveaux, pour accueillir la personne qui souffre encore, pour ramener le monde qui sont partis puis qui ont besoin de nous autres, tu sais. Puis je trouve que c'est une bonne cause parce que finalement, tu sais, je pense qu'on est sur la planète pour accomplir quelque chose. On a tout un, tu sais, moi je crois que finalement on vient tout ici. Puis on a toute une mission dans la vie. C'est juste qu'on l'a pas tout découvert, tu sais. Puis je pense que j'ai découvert ma mission. Tu sais, je pense que je vais être toute ma vie dans A, là. Tu sais, à un moment donné, je l'ai réalisé, tu sais, en faisant l'expérience d'arrêter de faire du meeting, puis de revenir dans ma merde, puis de recommencer à faire du meeting, puis de ressentir que finalement j'ai besoin d'être dehors, là. Je peux pas m'en passer, je pourrais pas, là. Il va falloir que je m'organise pour rester dans l'Alcoolique Anonyme. Fait que c'est pour ça que je m'implique, parce que ça me garde dans la gang, tu sais, puis il y a beaucoup de tâches, là, tu sais, il y a beaucoup de tâches dans un meeting. Puis j'ai décidé d'être RSG. Ben là, j'étais assistant RSG, tu sais, puis là, je vois encore l'autre bout, tu sais, là, plus les comités. Là, je vois toute la structure, tu sais, jusqu'à la région. Puis là, finalement, on a un manuel, là, tu sais, fait que là, finalement, c'est incroyable, Alcoolique Anonyme, comment c'est partout dans le monde, puis c'est tellement gros, là, puis c'est hyper intéressant. C'est une belle fraternité, tu sais, puis c'est, tu sais, ils ont le vœu de pauvreté, ils ont pas, tu sais, il y a pas de, c'est l'attrait, tu sais, l'attrait plutôt que la réclame, puis c'est tellement un beau message, c'est tellement, moi je remercie, là, sérieux, là, c'est un mouvement merveilleux, ou en tout cas, tout le monde que je connais dans AA, c'est, tu sais, je vais dans un congrès, tu sais, j'étais allé au congrès l'année passée à Région 87 à l'hôtel. Puis tu sais, c'est là j'ai vu là le monde qui vient de Longueuil, ils sont là, puis tu sais, je suis venu une couple de fois ici là, puis je vois du monde ici là-bas. Là, j'ai catché, là, tu sais, c'est comment ça fonctionne, puis comment c'est gros, puis comment ça amène de monde, puis comment on peut avoir du fun dans, tu sais, sans boire, tu sais, sans consommer, sans, tu sais, c'est un gros party, c'est une grosse rencontre, là, on vient faire ce qu'on aime faire, on vient écouter du monde parler de, tu sais, on se nourrit de ça, là, on a besoin de ça, on a besoin de s'identifier, on a besoin de, tu sais, puis je pense qu'on peut s'identifier toute notre vie, là, tu sais, des partages, là, on va en entendre, c'est sûr qu'il y en a qui sont moins intéressants, c'est-à-dire tu trouves tout le temps
tu trouves tout le temps ton trip. Mais, tu sais, les congrès, les soupers, j'étais allé souper, il y a une danse après, tu sais. Là, on danse, puis on a du fun, puis on boit pas, puis il y a pas de trouble, puis il y a pas de bataille, puis il y a pas de monde qui vomit dans les toilettes, il y a pas, tu sais, puis c'est, tu sais, on remercie, tu sais, on dit bravo à tout le monde, là, à partir du plus vieux jusqu'au plus jeune, puis tu sais, c'est tellement hot, là, c'est... Puis, tu sais, si j'ai un message, j'ai un message à dire, tu sais, au nouveau, là, tu sais, c'est la personne qui m'écoute, puis qui, tu sais, qui, mettons, il souffre, puis il sait pas quoi faire, puis il sait pas, tu sais, viens nous voir, tu sais, va, il y a toutes sortes de façons de savoir où il y a il y en a partout des meetings, il y en a partout, il y en a à tous les heures, tu vas dans le sud, il y en a, tu vas n'importe où aux États-Unis, il y a du meeting, tu vas en France, il y a du meeting. Il y a du meeting partout, tu sais. Puis tu vas, tu sais, ça marche. Ça marche, puis en plus, ça coûte rien. Ça coûte rien, puis tu vas te faire des chums, puis tu vas être ailleurs complètement, tu sais, puis tu vas réussir à avoir du fun. Tu vas, à un moment donné, tu vas te sentir bien à pas consommer. Tu sais, tu vas, tu sais, toutes les, tu sais, si tu penses que t'as un idéal d'humain, là, ça ben, tu peux y aller, là. Tu sais, tu peux transformer ta vie. Puis il peut se passer des belles affaires, même si tu penses que tu mérites pas. Si, rentre dans les alcooliques anonymes, puis suis le programme, puis ça va venir tout seul. Tout, tu sais, on a 12 promesses, là. Merveilleuses promesses. Puis ben moi j'en ai qui se réalisent, tu sais, sans j'ai rien fait, tu sais, j'ai arrêté de boire, puis je m'implique dans un mouvement, puis tu sais j'ai plein d'affaires qui se réalisent, puis j'ai rien demandé. Je fais juste être dans la gang, tu sais, être c'est gros, tu sais, c'est vraiment c'est merveilleux, puis faut s'impliquer, il faut s'impliquer, puis il faut, tu sais, parce qu'il y a bien du monde, tu sais, il y a ça aussi, il y a le fait que, tu sais, il faut que tu t'écoutes ton intuition là-dedans, tu sais, parce que on est quand même une gang d'alcooliques, là, tu sais, fait qu'il faut pas trop, des fois, il y en a qui, tu sais, il y a des mentalités, puis tout ça, c'est sûr, là, c'est une grosse société, tu sais. Mais, merci AA, merci sérieux, là, c'est une belle structure, puis je vais continuer toute ma vie que je vais faire ça. Fait que c'est ça, je vais continuer à m'impliquer, je vais continuer à faire ce que j'ai à faire. Puis il y a beaucoup de mais les gens autour de moi ils remercient le mouvement aussi parce que je suis plus pantoute la même personne. En si peu de temps, tu sais, je suis capable de reculer, tu sais, finalement, de dire, tu sais, avant de dire quelque chose, je suis capable de penser, puis de cogiter ça, puis de modifier, tu sais, mon comportement, tu sais. Avant c'était instinctif, là, ça sortait de même. Tu sais, puis c'était pas nécessairement la bonne façon. Fait que c'est ça que j'ai appris d'en haut. J'ai appris à prendre du recul. Puis c'est ça. J'ai appris à prendre du recul puis à me restructurer. Merci Eric pour ton partage, de nous avoir expliqué ta vie, de t'avoir dévoilé comme ça devant nous, puis d'avoir expliqué, d'être venu nous expliquer c'est quoi cette maladie-là, tu sais, comment elle vient nous affecter autant profondément, tu sais, même si on arrête de boire, comme tu l'as dit, t'arrêter de faire du meeting un bout, puis tout ressort, tu sais, tout revient. Merci beaucoup pour ton partage, puis de venir nous montrer que ça fonctionne, le mouvement. Je tiens à remercier aussi tous les participants à cette émission, notre invité bien sûr, Eric, nos auditeurs, l'équipe derrière, les monteurs, Patrick cette semaine à la console, nos collaborateurs radio. Ici votre animateur Luc, qui vous souhaite une bonne semaine et bon 24.